J'ai marché sur les raisins et je les ai écrasés. Et il a dit, c'est plutôt bien. Chumlee. Ces mots légers ressemblent maintenant à des échos d'un passé lointain. La vie de Chumlee a pris une tournure sombre et inattendue que personne n'aurait pu imaginer. À 42 ans, la star bien-aimée des Pawn Stars risque une peine d'emprisonnement à perpétuité choquante. Une révélation qui bouleversera les fans et ébranlera la famille Harrison jusqu'au plus profond. L'homme autrefois célèbre pour son charme maladroit et ses pitreries légères est désormais au centre d'un scandale si grave qu'il menace de détruire l'héritage du prêteur sur gage d'or et d'argent. Comment est-ce arrivé? Découvrons les différentes facettes de cette franchise autrefois bien aimée pour découvrir les vérités cachées, les événements dévastateurs et les sombres secrets qui ont conduit à ce résultat inimaginable et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de Pawn Stars. L'histoire commence bien avant que les lumières vives de la télé-réalité n'apportent de gloire et fortune au magasin. À l'époque, ce n'était qu'une petite entreprise à Las Vegas, née de l'éthique de travail acharnée de Richard Oldman Harrison et du talent de Rick Harrison pour trouver des trésors cachés. Ensemble, père et fils ont jeté les bases d'un empire qui a prospéré grâce à des pièces d'or rares, des objets de collection en argent et des trouvailles encore plus inhabituelles comme des jouets vintage et d'étranges souvenirs. La fortune du magasin a changé pour toujours en 2009 lorsque Rick, le cerveau derrière l'entreprise, en a fait une sensation à la télévision. Pawn Stars est devenu un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs avec son mélange unique d'objets fascinants, d'anecdotes historiques et la chimie dynamique entre Rick, Corey, Chumlee et le vieil homme. Le magasin est devenu un nom connu et les acteurs sont devenus des célébrités presque du jour au lendemain. Mais dans les coulisses, la vie était tout sauf parfaite. La mort du vieil homme Harrison en 2018 a marqué un tournant, non seulement pour la famille. L'une des révélations les plus choquantes a eu lieu en 2016 lorsque Austin Chumlee Russell, l'adorable idiot de la série, a eu des ennuis juridiques. Ce qui a commencé comme une enquête sur des allégations de violence intime a dégénéré en un véritable scandale. Une perquisition à son domicile de Las Vegas a permis de découvrir de la méthamphétamine, de la marijuana, du Xanax et une énorme collection d'armes à feu, dont beaucoup n'étaient pas enregistrées. Chumlee a évité la prison en plaidant coupable des accusations d'armes à feu et de drogue. Mais son image autrefois bonne a été marquée à jamais. La pandémie a porté un autre coup dévastateur. Comme beaucoup d'autres entreprises, le prêteur sur gage d'or et d'argent a eu du mal à rester à flot alors que ses revenus ont chuté de plusieurs millions, à seulement 37,0 $ en 2020, alors que Rick luttait pour faire face aux conséquences financières. Des drames personnels continuaient de tourmenter la famille. Les pitreries sauvages de Corey Big Hoss Harrison ont fait la une des journaux lorsqu'il a provoqué une scène dans un bar du Missouri en urinant en public et en jetant une chaise dans une rage ivre. Bien que Corey se soit excusé, l'incident a alimenté le feu de leurs arguments publics. Et puis il y a eu le procès de Joanne, une bataille juridique qui menaçait de révéler des fissures encore plus profondes dans l'Empire. Les détails n'étaient pas clairs, mais les implications étaient claires. Le prêteur sur gage autrefois éblouissant et son casting charismatique n'étaient plus intouchables. Les fans de la série sont désormais confrontés à une question troublante. Comment une entreprise familiale fondée sur la confiance, le travail acharné et l'amour de l'histoire pourrait-elle devenir un symbole de chaos et de controverse? Les problèmes juridiques actuels de Chumlee ne sont que le dernier chapitre d'une saga qui semble destinée à une fin tragique. Alors que la poussière retombe sur cet héritage autrefois doré, l'avenir de Pawn Stars est en jeu. La famille Harrison trouvera-t-elle un moyen de sauver sa réputation? Ou est-ce que la fin du chemin pour le légendaire prêteur sur gage d'or et d'argent? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, l'histoire est loin d'être terminée. Au fil des années, il est devenu évident que la renommée et la fortune avaient eu des conséquences néfastes sur la famille Harrison et sur son entreprise. Ce qui a commencé comme un simple prêteur sur gage s'est transformé en un récit édifiant sur l'avidité, la trahison et le scandale. Les stars du pion autrefois populaires sont désormais plus connus pour leurs problèmes juridiques que pour leurs connaissances historiques, laissant les fans se demander si leur héritage sera un jour récupéré. Les origines du prêteur sur gage d'or et d'argent
remonte à la fin des années 1980, lorsque Richard Oldman Harrison a décidé de s'installer à Las Vegas après des années de déménagement en raison de sa carrière dans la marine. Avec un sens aigu du détail et une forte croyance en la discipline, il a vu le potentiel du secteur des prêts sur gage. Avec son fils Rick, qui partageait son esprit d'entreprise, ils ont commencé modestement, mais ont rêvé grand. Leur expertise dans l'évaluation de l'or, de l'argent et d'autres objets de valeur les distinguait de la concurrence et leur réputation commença bientôt à croître. Lorsque History Channel a frappé à la porte en 2008, les Harrison ont vu une opportunité de faire passer leur prêteur sur gage au niveau supérieur. Pawn Stars a fait ses débuts en 2009 et est rapidement devenu un phénomène culturel. Les spectateurs étaient fascinés par les objets uniques apportés dans le magasin, allant des objets historiques aux étranges objets de collection. Le succès de la série a catapulté les Harrison et leur équipe sous les projecteurs et en ont fait des noms connus. Si la série a apporté gloire et fortune, elle a également apporté des défis. La pression pour maintenir des notes élevées a conduit à des tensions accrues parmi les acteurs. Rick, habitué à diriger, se heurtait souvent à son fils Corey et Chumlee. Même si ces conflits étaient divertissants à l'écran, ils laissaient entrevoir des problèmes plus profonds dans les coulisses. Pendant ce temps, les difficultés financières du magasin pendant la pandémie ont mis en évidence la fragilité de son empire. Le tourisme à Las Vegas étant au plus bas, les revenus du prêteur sur gage ont chuté. Les efforts d'ajustement de Rick, notamment les ventes en ligne et les évaluations virtuelles, ont apporté un certain soulagement, mais n'ont pas suffi à compenser les pertes. Le fardeau financier a encore exacerbé les tensions au sein de la famille. Les problèmes juridiques de Chumlee ont ajouté une autre couche de scandale à l'histoire. Son arrestation et son aveu de culpabilité ont choqué les fans, qui en étaient venus à le considérer comme l'adorable idiot de la série. Les allégations portées contre lui dressaient un tableau beaucoup plus sombre qui contrastait fortement avec son personnage à l'écran. Bien qu'il ait évité la prison, les dommages causés à sa réputation ont été importants et son rôle dans la série a été remis en question. Malgré ces défis, les Harrison ont essayé de maintenir leur activité. La détermination et le sens des affaires de Rick les ont aidés à surmonter de nombreuses tempêtes, mais l'avenir reste incertain. Les litiges juridiques et les problèmes personnels de la famille ont terni leur bas réputation et il n'est pas sûr qu'ils puissent regagner la confiance de leurs fans. Alors que la poussière retombe, une chose est claire, l'histoire du prêteur sur gage d'or et d'argent est loin d'être terminée. Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est devenu une mise en garde contre les pièges de la gloire et de la fortune. Il reste à voir si les Harrison pourront surmonter leur lutte et récupérer leur héritage. Mais leur voyage nous rappelle que même les empires les plus prospères peuvent s'effondrer sous le poids du scandale et de la trahison. L'histoire des Harrison est un mélange de triomphe et de tragédie, un témoignage des hauts et des bas de la vie aux yeux du public. De ses humbles débuts à son ascension vers la gloire et sa chute ultérieure, son parcours a été tout sauf ordinaire. Alors que les fans continuent de regarder leur prêteur sur gage préféré à la télévision, ils se demandent ce que l'avenir réserve aux stars autrefois populaires des prêteurs sur gage. Que se passe-t-il réellement dans les coulisses du célèbre prêteur sur gage? Certain jours, au prêteur sur gage, des trésors inattendus franchissent la porte. Imaginez ça. Une femme entre, tenant une broche. À première vue, rien de perceptible. Juste un petit stylo en forme d'araignée. Il s'avère que ce n'est pas n'importe quelle broche. C'est Fabergé. Le nom à lui seul évoque le luxe et les liens royaux. L'homme derrière le comptoir y jette un coup d'œil et n'en croit pas ses yeux. Il est orné de platine, de diamants, de rubis et de saphirs, le tout enroulé autour d'une base en onyx noir. La dame a estimé que cela valait quelques milliards de dollars. Mais il était clair que cette chose avait une grande valeur. Après quelques allers-retours, l'offre s'élève à 15 $, bien plus que ce que le vendeur attendait. Elle essaie d'en obtenir plus, estimant que s'il y a 15 $ sur la table, 17 $, devrait être une bonne chose. Mais non, la transaction finale reste à 15 $ et elle repart avec une petite fortune pour ce qu'elle pensait être un remplissage de tiroir. Ensuite, une épée. Il ne s'agit pas d'une lame antique ordinaire, mais d'un katana du 16e siècle. Le propriétaire l'a obtenu d'un parent qui l'a capturé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il espère en tirer des $0. La lame est un peu usée et a besoin d'un peu d'attention. Mais elle est pleine d'histoires. Un expert est amené à le vérifier et confirme qu'il a été fabriqué par un célèbre forgeron de l'époque. Il s'avère que le film a été réalisé à une époque chaotique, lorsque le Japon était déchiré par la guerre civile. L'offre finale s'élève à $60, ce qui est plus que ce que le vendeur avait initialement demandé. Ce n'est pas un mauvais salaire pour un héritage familial. Et puis il y a le gars avec les dollars en argent. Il apporte avec lui une pile de pièces de monnaie héritées de sa tante. Ce sont des Morgan de mauvaise qualité, très usées mais étrangement précieuses. Collectionner des pièces, c'est tellement étrange. Dans certains cas, plus la situation est mauvaise, plus la demande est élevée. Il demande $400 et pense faire une bonne affaire. Mais encore une fois, l'honnêteté compte et on lui propose $40 à la place. Il essaie d'augmenter le montant à $50, mais $40 est la limite supérieure et il est heureux de l'accepter. Un autre vendeur apporte une épinglette des Chicago Cubs World Series de 1929. Non seulement c'est rare, mais c'est un morceau de l'histoire du baseball. À l'époque, les aiguilles d'impression étaient la vraie affaire. Pas d'informations d'identification bon de marché, juste des badges métalliques solides qui signifiaient que vous aviez accès au jeu. Le vendeur espérait un $0, mais après quelques négociations honnêtes, il a fini par obtenir un $200. C'est l'un de ces moments où il vaut la peine d'être ouvert sur la valeur. On y raconte également l'histoire de certaines médailles de l'époque napoléonienne récupérées par hasard lors d'une vente aux enchères. Le vendeur a enchéri par erreur et a fini par payer un $0. Il s'agissait en réalité de véritables médailles de Saint-André datant du début du 19e siècle, commémorant des événements tels que la prise de la Bastille. Après une rapide évaluation, ils sont évalués à $2, doublant ainsi la mise du vendeur en un instant, et qui pourrait oublier de s'arrêter dans un magasin d'antiquités dans l'Utah, Lorsden Road Trip. Le commerçant tombe sur un casque de samouraï au prix de $300. Connaissant la vraie valeur, il ne peut rester silencieux et fait savoir au propriétaire que l'objet pourrait rapporter jusqu'à $500. Après quelques négociations, ils se sont mis d'accord sur un $650, donnant aux deux parties le sentiment d'avoir marqué des points. Finalement, un homme arrive avec de vieilles gravures de bandes dessinées Playboy des années 1950 qu'il a trouvées entre les pages d'un magazine dans un marché aux puces. Il estime qu'ils valent $100 chacun. Mais le magasin le sait mieux. Ce ne sont pas n'importe quelle bande dessinée, mais des œuvres d'art originales de l'époque où Playboy était encore un nouveau nom. Au lieu de $200, on lui offre $500 chacun. Après un total de $10, il repart avec un sourire, sachant qu'il a obtenu une bonne affaire sur ce qui était essentiellement une trouvaille gratuite. Dans l'ensemble, c'est juste un autre jour où les trésors oubliés se transforment en grosses sommes d'argent et où l'honnêteté mène à des victoires surprenantes. Des broches aux limes. Chaque offre a sa propre singularité et donne vie au magasin. Puis, il y a eu l'homme avec une collection de pièces de monnaie anciennes qui a fait une découverte surprenante. Il est entré dans le magasin avec un modeste ensemble de dollars américains en argent de la fin du 19e siècle. Bien que très usées au cours de décennies de circulation, ces pièces étaient loin d'être intactes et manquaient de l'éclat accrocheur qui attire souvent les collectionneurs. L'homme avait des attentes modestes, estimant que les pièces ne valaient au mieux que quelques centaines de dollars. Mais lorsque l'expert en monnaie du magasin a examiné l'ensemble, les choses ont pris une tournure inattendue. L'expert a révélé que les pièces de monnaie de mauvaise qualité comme celle-ci, appelées lowballs, sont très recherchées dans le monde numismatique. Leur état naturellement usé et leur rareté représentaient une valeur ajoutée, importante et en faisaient une pièce recherchée par les collectionneurs spécialisés. Après une brève négociation, le magasin lui a proposé $40, soit bien plus que son espoir initial de $400. Ravi et un peu étonné du résultat, l'homme a quitté la boutique avec un large sourire, reconnaissant pour ce coup de chance inattendu. Les surprises ne se sont pas arrêtées là, car le magasin a continué à proposer des reliques chargées d'histoire et de signification personnelle. Un arrivage mémorable a été un fusil du 19e siècle avec une histoire fascinante. Le vendeur a expliqué que le fusil avait été transmis de génération en génération au sein de sa famille et qu'il aurait été utilisé pendant la guerre civile américaine.
Même si le fusil présentait des signes d'usure et nécessitait une restauration, sa valeur historique était indéniable. Le vendeur espérait 3,0 $ et attendait avec impatience l'évaluation du magasin. Un expert a été amené à vérifier l'authenticité du fusil et à confirmer son lien avec la guerre civile. Les résultats furent concluants et le magasin offrit 4,5 $, invoquant son importance historique. Le vendeur a accepté l'offre avec enthousiasme, fier que son héritage familial soit préservé et précieux. Un autre moment marquant a été l'arrivée de souvenirs rares des Beatles. Le vendeur a apporté une photo signée des Fab Four ainsi qu'un ticket pour l'un de leurs premiers concerts. Les articles étaient dans un état remarquable et leur authenticité a été rapidement vérifiée par l'équipe du magasin. Le vendeur espérait à l'origine 5,0 $, mais le magasin a reconnu l'énorme demande de souvenirs des Beatles parmi les collectionneurs. Ils ont fait une offre généreuse de 8,0 $ et ont enthousiasmé le vendeur. Il s'attendait à beaucoup moins et est reparti avec un paiement important et la satisfaction de savoir que ces articles seraient appréciés par les fans. Le magasin est également tombé sur une pièce décalée mais nostalgique sous la forme d'un jukebox des années 1950. Son design rétro et son extérieur coloré capturent le charme d'une époque révolue. Le vendeur a assuré au magasin que le jukebox fonctionnait toujours, même s'il nécessitait des réparations mineures. Le propriétaire du magasin était curieux, l'a testé et a confirmé que les disques jouaient sans problème. Après mûre réflexion, le magasin a proposé 3,0 $, une offre que le vendeur a acceptée avec plaisir. Un autre jour, un homme est venu avec un trésor de bandes dessinées vintage. Il les collectionnait depuis son enfance et possédait désormais une sélection impressionnante d'éditions originales. Ceux-ci comprenaient plusieurs numéros très recherchés, notamment la première édition d'une bande dessinée de super-héros populaires des années 1960. Le vendeur espérait obtenir 10,0 $ pour la collection. Après une évaluation minutieuse et une consultation avec un expert en bande dessinée, le magasin a proposé la somme incroyable de 15,0 $. Le vendeur, rempli de joie, accepta l'offre avec empressement et réalisa que la passion de sa vie s'était transformée en une chance inattendue. L'un des derniers points forts était une magnifique horloge grand-père du 19e siècle. L'horloge respirait la grandeur et se caractérisait par des sculptures élaborées et un cadre en bois finement poli. Il a été transmis de génération en génération et témoigne du savoir-faire d'autrefois. Bien que le vendeur ne veuille pas se séparer d'un tel trésor familial, il l'a apporté au magasin avec de grands espoirs. Après avoir consulté un expert qui a confirmé son authenticité et sa valeur, le magasin a fait une offre équitable et s'est assuré que cette pièce intemporelle trouverait une maison digne. Ces transactions remarquables témoignent de l'imprévisibilité et de l'excitation des opérations commerciales quotidiennes. Qu'il s'agisse de pièces de monnaie, d'armes ou de jukebox, chaque objet porte une histoire unique et chaque transaction laisse à l'acheteur et au vendeur un sentiment d'accomplissement. Selon vous, laquelle de ces offres était la plus intrigante? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour plus d'histoires de trésors cachés et de surprises inattendues. Il s'approcha du comptoir avec hésitation, espérant se séparer d'un bien précieux pour des raisons financières. Sun Horloge Antique, une pièce complexe et époustouflante, a été réalisée avec un savoir-faire exceptionnel, même s'il avait espéré obtenir 4,0 $. Une inspection approfondie par un expert horloger chevronné a révélé une tournure intrigante. La montre avait été fabriquée par un horloger renommé du 19e siècle, connu pour son savoir-faire exquis et sa production limitée. Fort de cette nouvelle information, le magasin a offert 6,0 $, une somme généreuse que le vendeur a acceptée avec plaisir et est reparti avec le sourire et un sentiment de soulagement. Un objet particulièrement inhabituel qui ornait le comptoir du magasin était une machine à écrire vintage qui aurait appartenu à un auteur célèbre. Le vendeur a préparé et présenté non seulement la machine à écrire en parfait état, mais également des documents prouvant son authenticité. Parmi eux se trouvait une lettre signée de l'auteur mentionnant spécifiquement la machine à écrire et son importance. Intrigué par l'histoire et reconnaissant l'attrait de la machine à écrire pour les collectionneurs, le propriétaire du magasin a fait une offre audacieuse de 7,0 $. Le vendeur, satisfait de la valeur inattendue, a accepté l'achat avec joie,
sachant que l'artefact trouverait bientôt sa place dans le trésor d'un collectionneur. Le magasin a poursuivi sa série de trouvailles notables avec une collection de cartes de baseball vintage des années 1950 et 1960. Les cartes ont été conservées avec amour par le grand-père du vendeur et transmises dans le cadre de sa succession. Alors que le vendeur espérait 5,0 $, une enquête approfondie menée par le magasin a révélé que plusieurs cartes rares et très recherchées étaient cachées dans la collection. Sa rareté et son état ont conduit à une offre de 9,0 $, dépassant largement les attentes du vendeur. Il était ravi d'accepter le don et était reconnaissant d'honorer la mémoire de son grand-père en veillant à ce que la collection soit remise à quelqu'un qui l'apprécierait. La surprise suivante est venue sous la forme d'une peinture à l'huile du 19e siècle découverte dans un grenier lors d'un nettoyage de routine. La femme qui l'a apportée avait fait ses recherches et découvert que la pièce portait la signature d'un artiste bien connu de l'époque. Elle espérait 8,0 $ et attendait nerveusement le verdict du magasin. Après avoir consulté un expert en art qui a confirmé son authenticité et sa valeur marchande, le magasin lui a proposé 10,0 $, un montant qui l'a stupéfié. Elle a accepté sans hésitation et est repartie avec une nouvelle appréciation pour les trésors cachés de son grenier. La transaction la plus excitante concernait peut-être une moto vintage du début du 20e siècle. Le vendeur, un restaurateur expérimenté, a passé d'innombrables heures à redonner vie au vélo. Il recherchait 15,0 $ et avait confiance en la qualité de son travail. Cependant, l'atelier de réparation a reconnu la rareté de la moto et a fait appel à un expert en moto pour l'évaluer davantage. Le verdict de l'expert est sans appel. Il s'agit d'un modèle exceptionnellement rare, en parfait état, dont la valeur est bien supérieure au prix demandé par le vendeur. Le magasin proposait 20,0 $, un chiffre qui a laissé le vendeur complètement incrédule. Submergé de joie, il a accepté l'offre et était fier que son travail d'amour soit reconnu et récompensé. Avec chacune de ces offres remarquables, on ne peut s'empêcher de se demander, le propriétaire du magasin était-il trop généreux ou faisait-il des affaires intelligentes qui seraient payantes à long terme? Quoi qu'il en soit, les histoires derrière ces objets et les personnes qui les ont apportés ont rendu chaque transaction mémorable. Que pensez-vous de ces offres fascinantes? S'agissait-il d'investissements intelligents ou d'actes de bonne volonté? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner pour d'autres histoires incroyables sur le monde des trouvailles rares et des trésors cachés.